Alors, nous parlerons de l'impact environnemental des sociétés minières au Burkina Faso dans la chronique du jour avec notre environnementaliste éducatrice Rosalie Ouedrago qui est sur ce plateau. Bonjour Rosalie. Bonjour Alida. Comment tu te portes? Très bien, et toi? Oui, ça va. Ok, Apparemment, merci. il fait beau temps dehors. Ah oui. D'accord, il fait beau temps, mais néanmoins, on va parler de ce qui nous concerne aujourd'hui. Exactement, oui. Alors, parlons donc de l'impact environnemental des sociétés minières au Burkina Faso. Effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce secteur minier qui est bien sûr grand secteur de développement au Burkina Faso depuis 2008. Il faut d'abord dire que le sous-sol burkinabé regorge d'énormes potentiels de minerais, de l'or, du zinc, de manganèse et j'en passe. Et avec tout ça, on est toujours pauvre. Avec tout ça, je n'aime pas ce mot-là, Alida. Il y en a tellement, il y a tellement de ressources. Ah oui, oui, il y a tellement de Et ressources on à n'arrive pas à exploiter. être émergent. Oui, donc voilà pourquoi nous sommes là pour attirer l'attention de toutes les de l'autorité burkinabé dans tous les secteurs concernant tous les secteurs de développement parce que la société civile, nous tous, nous faisons partie de cette société civile-là, donc il faut naturellement attirer l'attention de nos autorités sur tout ce qui ne va pas dans ce pays. Et l'aspect environnemental est de mise aujourd'hui. Bien sûr, il faut dire d'abord que depuis 2008, ce secteur euh, a connu a été renforcé depuis 2008 suite bien sûr à la hausse du cours mondial de l'or et bien sûr suite à un certain nombre de réformes entreprises par le gouvernement burkinabé. Donc à ce jour, nous comptons environ 8 mines en exploitation dans notre pays. Et il faut dire que ce secteur est un grand secteur de développement, comme je l'ai dit, et l'or a été classé premier produit d'exportation du Burkina avec 74%. Voilà, un taux de 74% de toute l'exportation du Burkina. Donc c'est vraiment énorme et cette activité fait rentrer d'énormes ressources financières pour le pays. En 2008, on comptait 9 milliards de francs CFA comme recette uniquement pour ce secteur. Et en 2012, ce chiffre est passé à 189 milliards. Ah. Donc, 9 milliards à 189 milliards en 2012. Beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est parti où on se demande là, mais on va pas s'intéresser à ça. Sans compter bien sûr l'impact social en matière d'infrastructure. Les sociétés minières en font beaucoup dans les sites d'accueil, dans les régions qui les accueillent. Il y a des forages, construction de forages, naturellement, construction d'écoles, de dispensaires, de maternités au profit de la population. Mais nous ne pouvons pas malgré tout ignorer cette pollution environnementale qui sera toujours d'actualité parce que c'est une activité, ils sont nombreux, ça c'est le premier élément et en deuxième position c'est une activité qui utilise beaucoup de produits chimiques et de façon très variée. Donc ça constitue une source réelle de pollution de notre environnement. D'abord, on a vu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Exactement, on a vu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé et même dans notre pays, il y a des cas. Il y a des cas de pollution. D'abord, ces sociétés minières, lorsqu'elles s'installent, dévastent. Il leur faut de grands espaces pour installer parce que c'est une exploitation, c'est gigantesque. Il faut de grands espaces, donc il faut dévaster. Voilà le premier élément, perte de notre biodiversité végétale. Donc c'est vrai que lorsque ces industries s'installent, ils font l'effort de restaurer ce qu'ils ont détruit, mais c'est très infime. Ça ne peut pas, pour le moment, ça ne peut pas compenser les pertes de la biodiversité végétale. Donc, en plus de cela, il y a la pollution des eaux. La pollution des eaux, déjà par les produits chimiques utilisés, parce que l'exploitation de l'or requiert une très grande quantité d'eau. Voilà, très grande quantité d'eau. Ils creusent beaucoup. Ils creusent, oui. Déjà dans les fosses de minerais, ils utilisent des explosifs pour éclater les roches qu'ils font concasser, broyer avant de mélanger le tout avec les produits chimiques dans de grands fûts. Voilà. Tu connais beaucoup. Oui, dans de grands fûts. Donc, il y a beaucoup de résidus contenant bien sûr des produits chimiques.
très nuisible pour la santé humaine, pour la santé animale et bien sûr pour notre environnement. Donc voilà le problème. Pour le moment, le Burkina a entrepris, comme je l'ai dit, une certaine réforme dans ce secteur-là qui exige les mines à contrôler ne serait-ce qu'un tout petit peu la pollution environnementale. Donc chaque entreprise, c'est possible, Rosalie? chaque entreprise, c'est très difficile. Ils essaient autant qu'ils peuvent de limiter l'impact. Sinon, l'impact est réel et il est là. Il est là. Mais est-ce qu'on doit s'en tenir justement à cette question de limitation? Parce que, quelle qu'en soit l'infime partie de pollution qu'il y a, ça a toujours des conséquences énormes. Bien sûr, ça a des conséquences et c'est réel. Les populations locales vivent la situation. Si vous partez dans les centres de santé, tous les cas de consultation par jour, ces cas sont liés bien sûr à la possible pollution de ces mines-là sur l'environnement. Parce que je parlais tantôt des ressources en eau de surface, des ressources en eau souterraines sont également polluées. Parce que le jugement, là où se trouve l'or, il y a également des métaux lourds. Exactement. Donc les roches qui sont extraites à l'intérieur, lorsque on se retrouve en saison pluvieuse, ces roches-là sont lessivées par les eaux pluviales qui se retrouvent dans les eaux de surface, mais également des résidus liquides qui découlent de la production, de cette grande production aurifère-là. Ces résidus-là sont stockés dans de très grands bassins que les mines construisent. Bon, ils essaient de tapisser ces bassins-là d'abord avec un matériel qu'on appelle le géomembrane pour limiter l'infiltration de ces résidus-là qui sont susceptibles de polluer la nappe souterraine. Mais malgré tout, le risque est là. Le risque est là et ils font également des contrôles au niveau des forages, en amont et en aval du site pour contrôler un peu la pollution. Mais il faut dire que c'est un domaine aussi où la corruption est vraiment accentuée. Partant de là, vous avez une question. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, nos gouvernements préfèrent la rentabilité de ces exploitations-là au détriment de la santé de sa population? Pour le moment, l'impact positif de l'exploitation minière est beaucoup plus visible que les conséquences négatives. Dans les villages d'accueil de ces mines-là, il y a la main-d'œuvre locale qui est demandée. Donc, sur les images, des enfants qui vont travailler, c'est pas... Oui, sur les sites artisanaux. Les sites artisanaux. Tout à l'heure, je parlais de l'exploitation à l'échelle industrielle. L'exploitation à l'échelle industrielle. Sinon, la réalité est que beaucoup de sites aurifères, artisanales s'installent un peu partout dans le pays parce que le sous-sol, sur le plan national, recouvre de l'or. Voilà. Donc, des enfants qui y travaillent, des jeunes, même des femmes, ils préfèrent aller creuser, risquer leur vie pour soi-disant avoir de l'argent plutôt que d'aller cultiver la terre. Si vous remarquez bien, dans ces régions-là, les jeunes, c'est leur activité quotidienne. Bien qu'ils font des années, des mois sans rien gagner, avec tous les risques qu'il y a, les produits chimiques qu'ils utilisent, le mercure très polluant pour la santé et pour l'environnement, le cyanure également qui est utilisé à l'échelle industrielle pour l'extraction de l'or. Il y a l'espèce animale qui est aussi menacée. En 2009, j'étais sur un site minier que je ne vais pas nommer, bien sûr. Et il y a un fait qui m'a été raconté, c'est qu'un jour, il y a la grille de clôture de l'espace de rétention des résidus qui est tombé à quelque part et il y a des animaux, des bœufs du village qui ont migré et naturellement qui ont consommé l'eau et plusieurs bœufs sont morts. C'est pas non, c'est pas cet animal-là. Non, mais effectivement, il y a eu une perte importante en bœufs et puis bon, l'industrie était obligée de dédommager la population. Ils ont de l'argent, ces entreprises-là, pour passer au dédommagement. Ils ont de l'argent. Donc, il ne faut pas se limiter à là. Je parlais tout à l'heure de la corruption. Lorsqu'ils font les tests sur les eaux résiduaires et tout semble être parfait. Moi, j'étais surprise. Déjà, en entendant le commentaire des travailleurs sur ce cas précis, des bœufs qui ont consommé ces eaux résiduaires et qui sont morts, et je prends les tests
les tests sur ces résidus et tout semble parfait. Tout semble répondre aux normes internationales. Donc, ces de aliments rejet sont de mon naturel. Donc voilà la question. Donc comme je viens de te le dire, il y a un travail à abattre de ce côté-là. Il ne faut pas seulement voir les millions et les milliards emmagasinés suite à cette activité, mais plutôt s'inquiéter de la santé. Rosalie, est-ce qu'aujourd'hui on doit limiter l'exploitation de nos sols? Moi, je pense qu'on doit limiter l'exploitation de nos sols, limiter la prolifération des industries minières surtout, au profit, pourquoi pas, de l'exploitation agricole à grande échelle. Voilà, parce que les mines ont des conséquences énormes sur notre environnement. Il n'y a pas de plus grand confort que de pouvoir se nourrir, pouvoir respirer l'air pur et bien sûr de jouir d'une parfaite santé. Donc on passe à la recherche de millions, de milliards qu'on ne sait où cela s'en va et puis à la limite on se retrouve avec des problèmes de santé et puis des eaux polluées. Imaginez nos sources d'eau polluées, qu'est-ce qu'on va consommer maintenant? On en a besoin. Tu as la possibilité donc d'interpeller le gouvernement en place actuel à travers ton canal la télévision Burkina Info. Vas-y, en quelques mots. Oui, donc je dirais que c'est vraiment une activité très, 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 très bénéfique pour notre pays et je viens de citer, de donner des chiffres, c'est tellement important. Mais la grande question, c'est de savoir comment transformer ces projets miniers en véritable moteur de développement durable. Voilà la grande question sur laquelle les autorités doivent se pencher pour limiter vraiment l'impact des sociétés minières sur notre environnement. Je pense que l'appel donc est lancé à l'endroit de ces autorités-là, se pencher très sérieusement sur ce qui se passe au niveau de les différentes localités où il y a l'activité minière qui est très importante de ce côté. Merci à toi Rosalie d'être passée sur ce plateau. C'est donc fini pour la chronique environnementale de ce jour avec Rosalie Ouedraogo.